Pas très loin de ce plateau, avec un invité qui s'appelle Gabriel Machiavelli. Et alors avec un nom comme ça, c'est un auteur, peut-être un Machiavel. On va voir, Virginie, on vous écoute avec votre invité là. Oui, Eric, alors avec mon invité, nous sommes dans le hall du théâtre Lino Ventura. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, dont celui-ci que vous m'avez gentiment apporté, La Colline. Alors ça fait pas mal d'années, je crois que vous aviez ce goût pour l'écriture, cette envie de revenir sur votre enfance. Quel a été là vraiment le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé jusqu'au bout de ce rêve? Je voulais transmettre un mode de vie qui a disparu, mais qui est magique. Donc j'ai eu l'idée d'écrire mes jeunes années, jusqu'à mes 8-9 ans, et de faire en sorte de peupler ce livre d'anecdotes et de transmettre ce savoir. Alors pour vous, la colline, il faut quand même le préciser, c'est la colline de Magnan et on repart dans les années 70. Ça a beaucoup changé depuis. Tout à fait. Alors c'est la colline de Magnan, oui, et avant il n'y avait rien. Il y avait quelques maisons qui étaient disséminées ça et là, et maintenant tout est construit. Avant il y avait des serres, avec les fleurs, les œillets niçois. Tout était fait avec des œillets niçois et maintenant, il n'y a plus rien, tout a disparu et a été remplacé par les maisons, les constructions. La vie se faisait aussi lorsque vous étiez enfant à l'extérieur, c'est ce que vous décrivez très très bien dans le livre. On a l'impression que c'était il y a très très longtemps, alors qu'en fait, pas tant que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. Et la vie se faisait à l'extérieur, tous les enfants étaient dehors, il n'y avait pas de télé, pas d'ordinateur. Les jeux se passaient tous à l'extérieur, on allait chercher des prunes, tout le monde se connaissait, donc il n'y avait pas de crainte. Et c'était vraiment la vie magique et rêvée. Oui, et on a l'impression que c'était l'histoire préhistorique, alors que pas du tout. Les enfants, justement, puisque je sais que vous avez eu des retours de certains d'entre eux, ils sont très surpris finalement de découvrir comment vous avez grandi. Ils sont surpris parce qu'ils ne comprennent pas qu'à l'époque, donc vous l'avez si bien dit, qu'il n'est pas si loin, il n'y ait pas de télé, il n'y ait pas de salle de bain, on n'avait pas de douche. Il n'y ait pas toutes les technologies actuelles et ça les surprend. Et ce qui est magique, c'est de voir, lorsque je fais les salons, des jeunes qui ont lu le livre, qui viennent discuter avec moi en me disant c'est pas possible, ce que vous racontez, c'est pas possible. Je dis oui, c'était comme ça à l'époque et on n'avait pas besoin de tout ça, on savait s'amuser différemment. Alors, les retours ont été bons. Depuis, vous avez sorti, et c'était le 25 août dernier, Tel un papillon. Là, c'est un roman et vous vous adressez à un public plus large. C'est un roman, alors il m'est difficile d'en parler sans trahir l'histoire. Donc c'est un roman, c'est l'histoire d'un quadragénaire qui a une vie assez dissolue et qui se pose beaucoup de questions et qui, au hasard d'une rencontre, va voir sa vie totalement bouleversée. Donc il est sorti le 25 août, les premiers retours sont excellents et j'attends la suite. C'est la même maison d'édition, c'est ça qui a eu le coup de cœur pour ces 2 ouvrages? Tout à fait, alors le premier, La Colline, a été publié chez Publiedit, qui est en fait un label de la maison Zinedi. Et Zinedi a publié donc Tel un papillon. Et je pense qu'on peut les trouver dans plusieurs librairies niçoises, mais pas seulement. Pas seulement, on peut le trouver dans des librairies niçoises, oui, telles que Jean Jaurès, c'est la librairie Jean Jaurès, mais également sur en commande chez tous les libraires. Pardon. Gabriel, vous savez ce qu'on dit, jamais 203, vous êtes déjà en train d'écrire le prochain? J'ai une petite idée. Pour l'instant, je la laisse mûrir, on verra. Merci, on aura l'occasion d'en reparler certainement. Gabriel, merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Eric sur le plateau de la